Bienvenue à tous. Christopher et moi-même, Tommy, sommes heureux de vous accueillir. Et pour commencer, on va se présenter pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a envie de partager avec vous ce soir. Alors, je m'appelle Tommy Mercier. Je Hop. viens de... Voilà, exactement. J'ai mon assistant Christopher, du coup. Je suis très très fort en passage de slide, attention. Tout Je à fais des fait, mais études. je te ferai un petit signal. Du coup, j'ai été diplômé en 2004 de la filière génie mécanique design. Je travaille dans le domaine du design automobile depuis dans la société Twin et je suis actuellement le responsable de Twin en Allemagne. Et pour ma part, j'étais diplômé en 2008 du GI, filière MPI. J'ai travaillé 5 ans en tant que consultant, puis côté obscur commercial, donc ingénieur d'affaires. Et puis depuis 4 ans maintenant, je suis cofondateur d'une petite société à Paris, toujours dans le domaine de l'informatique, qui s'appelle Quotity. Bon, on enchaîne ? Eh bien oui. Donc l'objet aujourd'hui, c'est de partager nos bonnes pratiques en ce qui concerne la recherche de stage, la recherche de premier emploi, et plus généralement, ce qu'on va partager s'applique aussi à une recherche d'emploi en général. Et puis, depuis les premières démarches jusqu'à l'entretien et les échanges que vous pouvez avoir avec l'entreprise. Donc l'objet, c'est vraiment de partager des bonnes pratiques. Ce n'est pas du dogme. Vous pouvez entendre beaucoup de choses. Il ne faut pas vous sentir obligé de répondre à des injonctions que vous entendez. Le plus important, c'est que vous soyez à l'aise vous-même avec votre démarche et qu'elle vous corresponde. Mais là où peut-être vous vous posez des questions, nous, on va s'efforcer d'y répondre et de vous rassurer sur les choses à faire ou à ne pas faire pour que vous ayez, en tout cas, que vous mettiez les meilleures chances de votre côté dans ce type de démarche. Sachant qu'il y a quelques anciens qui sont pas tout jeunes, si je puis me permettre, donc au sein de, dans l'auditoire, qui n'hésitent pas eux aussi à donner leurs idées, s'ils ont des idées qui divergent un peu ou qui appuient ce qu'on dit là. L'idée, c'est de partager. Ça peut être aussi un espace d'échange. C'est pas vraiment un cours là que vous suivez. Je sais qu'il y a une majorité d'étudiants, mais on va essayer de faire en sorte que ce soit pas un cours parce que vous passez déjà la journée sur Zoom en partie, donc Tout peut-être à éviter fait, quoi. voilà. Il faut que ce soit participatif et vous avez le droit de ne pas être d'accord, de partager vos expériences qui peut-être vous amènent à proposer d'autres idées ou d'autres voies. Mais encore une fois, on essaie d'être le plus synthétique possible sur les choses les plus importantes. Évidemment, on n'a pas l'ambition non plus de tout couvrir de A à Z dans ce cadre ici et dans le temps limité qu'on a, mais c'est aussi pour ça qu'on a laissé du temps à la fin pour un espace d'échange, répondre à vos questions et pouvoir débattre un petit peu de ce qu'on a pu, de ce qu'on va pouvoir vous raconter dans les prochaines minutes. Moi, je vais commencer et je passerai la main ensuite à Christopher. Et on a du coup structuré notre présentation en reprenant un petit peu tout le déroulé d'une recherche, quelle qu'elle soit de stage, d'emploi, de premier emploi, etc. Et on a choisi de la structurer de la manière suivante, c'est-à-dire que d'abord, il faut définir quel est l'objectif de cette recherche pour du coup pouvoir bien la construire et bien la dérouler. Ça passe bien évidemment par la mise en forme et la synthèse des compétences que vous souhaitez proposer dans ce cadre-là. Et une fois que vous avez identifié cet objectif et identifié vous-même, synthétisé vous-même ce que vous voulez proposer, vous allez pouvoir commencer votre recherche qui, si tout va bien et si vous suivez nos conseils, va générer une rencontre. Et ensuite, l'histoire n'est pas finie, donc on va essayer de vous proposer nos conseils et nos bonnes pratiques pour tout le déroulé de ce processus.